Shalom, dans l'étude de la Kav Gimel dans Masechet Sanhedrin, nous avons gardé plus ou moins le même décor, donc sur les gorges du Verdon. Je crois même qu'il y a un petit pêcheur qui est venu nous rejoindre pour écouter le DAF. Et donc nous reprenons en haut du DAF Kav Gimel Amoud Bet, c'est une nouvelle Mishnah. Attendez-vous à une sugia pas simple, c'est une sugia de, on va dire, de Dayanut, de choix des Dayanim. Donc c'est une sugia qui n'est pas facile. Dîner Mamonot Bishlosha. On nous dit ici dans la Mishnah, on reprend la même expression qu'au début de la Gemara. Dîner Mamonot Bishlosha, donc tout ce qui est affaire d'argent est jugé devant trois dayanim. Ze borelo echad, ze borelo echad, ushneem borehin lahem od echad. Donc on a les deux qui doivent choisir un, puis choisissent un autre. Enfin, il y en a un qui choisit un qui choisit un autre, et ushneem borim lahen od echad. Alors on verra ici de quoi on parle. Est-ce que l'on parle d'un beddin ou est-ce qu'on parle de dayanim? En tout cas, ici, on voit que si on a deux personnes qui s'opposent, A et B, qui s'opposent dans un tribunal, A doit choisir un dayan ou un beddin de 3, B doit choisir un dayan ou un beddin de 3, et après, les deux choisiront un troisième, on verra exactement ce que ça veut dire. Ça, c'est Rabbi Meir, Rabbi Meir, Chachamim, Omrim, Shne dayanim, borim lahem od echad. Pour Chachamim, ce sont les deux dayanim qui ont été choisis qui choisiront le troisième. Donc, ce qui est clair en tout cas pour l'instant ici dans la Mishnah, c'est qu'entre Rabbi Meir et Chachamim, on a une différence. C'est que selon Chachamim, selon Chachamim et Rabbi Meir, on a chacun qui choisit un groupe ou un dayan. La question c'est pour le troisième groupe ou le troisième bedin, qui va le choisir? Est-ce que c'est les deux personnes elles-mêmes ou est-ce que c'est ceux qui ont été choisis précédemment? Là, on nous dit Zé posel dayano shel Zé, Zé posel dayano shel Zé. On dit la Mishnah, toujours Rabbi Meir, dirait Rabbi Meir, que chacun a le droit d'être possède, donc de ne pas accepter le dayan que l'autre a choisi. Chachamim omrim et matai, non, quand est-ce qu'on a le droit de le faire? Bisman shemeviale emraya shen krovim, parce qu'il apporte des preuves, qu'il y a un souci, qu'ils ont un lien de proximité familiale avec l'autre, obsulim, ou qu'ils ont un problème par ailleurs qui les empêche d'être valides au jugement, avalimayuk ksherim, omumchin, et puis bendin, en echol et poslan. Mais s'ils sont ksherim ou qu'ils sont mumchin, qui sont spécialisés là-dedans, personne ne peut les disqualifier. Ça, c'est Machloket, Rabbi Meir Chachamim, qu'on va retrouver à propos également des témoins. Zé posel aidav shelze, zé posel aidav shelze. Chacun peut choisir, on verra dans quel cadre, dans quelle limite, de rejeter les témoins que l'autre apporte. Ça, c'est dit vrai Rabbi Meir. Chachamim ne disent pas du tout. Et Matai, quand est-ce qu'on a le droit de le faire? Bisman Shim Alem Raya, Shaim Krovin, Obsulim, Avalimayuk Shirim, Nechol, Poslan, pareil. S'il apporte des preuves qu'ils ont un lien de famille avec la personne ou qui sont psulim pour des raisons extérieures, à ce moment-là, oui. Sinon, Imayuk Shirim, s'ils sont Shirim, on ne peut rien faire. Donc, on a une triple marloquette ici entre Rabbi Meir et Chachamim. Première marloquette, comment choisir les dayanim. Deuxième marloquette, est-ce que chacun peut être possède les dayanim? Et troisième, est-ce que chacun peut être possède les témoins de l'autre? On verra que, en plus, ces marloquettes sont plus ou moins imbriquées les unes dans les autres. Maïze borerlo echad, ze borerlo echad. Bitlata sagi, l'agmara s'étonne, l'agmara a l'air de comprendre qu'au départ, lorsqu'on dit dans la Mishnah que ce dîner mamano bishlosha, ces affaires qui doivent se juger devant trois personnes, et que chacun doit en choisir un, l'agmara comprend que c'est un groupe de trois. Et donc finalement, qu'on choisirait trois tribunaux. Ze borerlo echad, ze echad, et shneem borim od echad. Monsieur A choisit son beddin de trois personnes, Monsieur B choisit un beddin de trois personnes, et après, ensemble, ils choisissent un troisième beddin de trois personnes. Et là, ça paraît beaucoup. La Gemara dit, ça suffit trois, pourquoi neuf? La Gemara répond, comme ça, il faut comprendre que chez Zebralo beddin echad, Zebralo beddin echad, shnehem borerin lahen od echad. Comme ça, il faut lire la Mishnah. Lorsque chacun a choisi un beddin différent, c'est-à-dire que personne n'a accepté le beddin de l'autre. Un propose un beddin, lui dit non, je ne veux pas, moi j'en veux trois autres. Et à ce moment-là, il n'y a pas de raison de prendre plus les uns que les autres. C'est à ce moment-là qu'on demande aux deux de s'accorder sur le choix d'un troisième. Maintenant, la Gemara s'étonne que l'on mette sur le même plan l'avis de l'un et de l'autre, A et B, en sachant qu'il y en a un qui donne l'argent à l'autre, qu'on va appeler ici le lové. Et la Gemara s'étonne, Philo, lové matzima. Qui est en train de me dire que même celui qui doit de l'argent, même celui qui a emprunté, qui doit de l'argent, peut s'opposer à égalité de droit avec l'autre. Et Amar Rabbi Lazar a dit Lochanu, et la malvé. Tout ce qu'on a dit que l'on peut
refuser d'être jugé ici ou ailleurs, c'est le malvé, c'est celui à qui on doit l'argent, aval lové, mais celui qui emprunte qui doit, kofi notovedan ben héros, on le force et on le juge dans cette ville. Il ne peut pas dire que lui préfère être jugé dans une autre ville. Là, Gemara va donner des réponses. Kedama Rabbi Yochanan, comme a dit Rabbi Yochanan, Be'arkaot chez Besoria Shano. La Mishnah parle de Arkaot chez Besoria, donc de tribunaux qui ne jugent pas en fonction de la Torah. Les Arkaot, c'est les tribunaux non juifs chez Besouria qu'il y a en Souria, l'équivalent plus ou moins de la région de la Syrie. Et Souria Shano, qui était le nord donc, d'Israël à l'époque, Achanami Be'arkaot chez Besouria Shano. Comme ce qu'a dit Rabbi Yochanan ailleurs, on va dire ici, c'est Arkaot chez Besouria. Donc ici, on parle de juges qui ne jugent pas Alpi Torah, ce qui veut dire que techniquement, ils n'ont pas les connaissances réelles pour juger le din Alpi Emet, puisque normalement, ça doit être jugé selon la Torah. Or, ils jugent, eux, selon le code civil laïque. Et donc, ils ne sont pas cachers. Mais on peut les accepter tant que la personne veut. Si par contre, il ne veut pas, il a le droit qu'il soit lové ou malvé, qu'il soit demandeur de remboursement ou pas, endetté ou pas, il peut refuser à partir du moment où on ne parle pas ici de juge aval mumchin. Mais si on avait affaire à des juges qu'on appelle ici mumchin, ce sera par opposition aux juges qui jugent de manière civile. Mumchin, c'est ceux qui connaissent, c'est les connaisseurs de la Torah. Ça, c'est la première réponse. Alors, Papa Amar propose une autre réponse, Afilotéma mumchin. Non. On peut même dire ici que l'on parle de vrais dayanim qui connaissent et qui jugent en fonction de la Torah. Qui gon bedina de Ravuna ou de Ravrizda, les cas amalé, Mika matrichinan lar. La Gemara nous dit, c'est peut-être un cas qui ressemble au cas là-bas des tribunaux de Ravuna et de Ravrizda, qui étaient chacun à deux endroits différents. Et les cas amalé, à ce moment-là, on peut dire, le lové, donc l'emprunteur peut dire au prêteur, mi kametrinan lar, moi je te dérange pas. En gros, c'est le cas ici, nous dit Rafapa, le cas où celui qui a plus de droits, donc celui qui a prêté, veut que l'on fasse le jugement à l'extérieur de la ville, un peu loin, et celui qui est lové, qui emprunte, qui n'a pas le droit d'être possédé d'un Beddin, lui peut dire non, écoute, moi je t'emmène pas à l'autre bout du pays, viens, on se fait juger ici. Donc c'est la deuxième réponse qui est donnée ici, pour justifier ici que le lové, celui qui emprunte, celui qui doit l'argent, ait le droit de remettre en cause, soit parce qu'on n'avait pas affaire à des dayanim de Torah, soit parce que c'était l'autre qui lui proposait d'aller loin alors que lui propose d'être jugé sur place. On reprend la suite de la Mishnah qui disait Nan Babim Chachamim Omrim Shne Dayanim Borim Lahem Od Echad. On dit que selon Chachamim, deux juges choisissent le troisième. Ve'is al Kadatar Kedamrinan. Et si tu veux comprendre que ce que disent Chachamim, ça va plus ou moins comme ce qu'a dit Rabbi Yosef, c'est-à-dire qu'on parle à chaque fois de choisir un beddin, et que un refuse l'un, l'autre refuse l'autre, alors les deux choisiront un troisième. Beddin bata dépasse les lehu, azlo barula ou beddina charine. Comment c'est possible? Puisqu'on imagine que c'est le cas où le monsieur A choisit un beddin de 3 personnes. Monsieur B l'a refusé, a choisi un autre de 3 personnes qui a été refusé également par A. Comment imaginer que les deux tribunaux qui ont été chacun invalidés par l'un et par l'autre, comment imaginer que ce soit eux qui choisissent finalement le troisième, le bon, puisqu'ils sont psulim? Et en plus, Zeboreralo Echad, il y a un souci dans l'explication qu'on donne depuis le départ, c'est que nous on n'arrête pas de dire que chacun choisit un, c'est quoi choisit un? C'est choisit 3 finalement. Et donc ça pose problème avec la structure de la phrase. Agmara nous dit non, et l'achikama, que chez Ze Boreralo Dayan Echad, Ze Boreralo Dayan Echad, Shnehem Borerin Lahem Od Echad. Et donc du coup l'Agmara nous explique finalement la Mishnah un peu différemment. Finalement, c'est quoi le cas? C'est un qui choisit une personne, un dayan, l'autre, monsieur B maintenant, qui choisit un deuxième dayan, et ensemble, ils choisiront le troisième. Pourquoi faire cela? On dit là-bas en Israël, Mishme de Rabizera ou Rabizera, Mitor chez Borel Odayan Echad. Borel Odayan Echad. Ou Shneem Borenahem Od Echad, Yitse Hadin Amito. Parce que le fait de faire ainsi, c'est comme ça que la vérité éclate. Comment? Lorsque monsieur A choisit un juge, monsieur B choisit un autre juge, et monsieur A et monsieur B choisissent ensemble le troisième juge. C'est la meilleure manière de faire le Emet. Donc voici la version finale de la Mishnah de la Marcoquet Rabim et Chachamim. Finalement, on n'a pas affaire à un cas où chacun refuse le tribunal de l'autre. C'est simplement un cas normal. Comment on doit choisir les juges? Un qui choisit un,
un qui choisit un autre et les deux qui choisissent le troisième. Et Chachamim, du coup, maintenant, on va les comprendre différemment. Donc, Chachamim vient de dire que ce sont les juges qui choisissent le troisième. C'est le fameux Dayan qui a été choisi par, par Monsieur A, qui après laissera Monsieur B choisir son propre Dayan, désolé pour le fond, et on aura A et B. Donc maintenant, les Dayanim qui ont été choisis par A et B qui choisiront le troisième. C'est non plus A et B qui choisissent, mais c'est les Dayanim de A et de B. La Gemara dit Nema Bede Rav Yuda Amar Rav Kamil Plagé. La Gemara dit peut-être que la discussion ici est en rapport avec ce que dit Rav Yuda au nom de Rav. D'Amar Rav Yuda Amar Rav Enai Dimchot Mimal Ashtar Elaim Kin Yodaim Michotem Imahem. C'est marqué au nom de Rav qu'on a dit que des témoins, ici on ne parle pas d'un juge, mais on parle des témoins, mais on transposera la logique. Des témoins ne doivent pas signer sur un document sinon s'ils connaissent à l'avance l'identité de la personne qui va juger avec eux, pour pas qu'ils se retrouvent à signer et qu'après eux signent quelqu'un qui est pas saoul et que finalement ce qu'ils ont signé est complètement invalidé à cause de l'autre et que finalement les gens vont dire que peut-être eux-mêmes ne sont pas cachés. Rabbi Meir, l'itle de Rav Yuda Amarav, Rabbanan itlehu de Rav Yuda Amarav. Et la logique, on pourrait peut-être la transposer dans le cas des dayanim des juges. Et du coup, on dirait quoi? C'est ça la marloquette Rabbi Meir, Chachamim. Selon Rabbi Meir, où ce ne sont pas les juges eux-mêmes qui choisissent le troisième, il ne tient pas ce que dit Rav, c'est-à-dire que chaque juge n'a pas la nécessité de savoir avec qui il va juger. Alors que selon Chachamim, on appliquera la même logique que pour les témoins que Rav a dit, on l'appliquera avec les juges, et chaque juge doit s'inquiéter de savoir avec qui il va juger, et donc c'est pour ça que ce sont les deux qui ont été choisis par A et B qui choisissent le troisième. L'Agma repousse cette lecture-là, il dit non, ça n'a rien à voir. Tout le monde est d'accord avec Rav. Tout le monde est d'accord que l'on doit faire attention de savoir avec qui on va juger. Qui pliguait la discussion ici est da'at balei dinim. Rabbi Meir savar dalet balei dinim nami beinan. Rabbanan savre da'at dayanim beinan. Aval da'at balei dinim lo beinan. La Gemara nous dit non, non, tout le monde est d'accord ici que les juges eux-mêmes, le juge qui a été choisi par A doit savoir qui sont ceux qui vont juger avec lui, ceux qui ont été choisis par B également, et celui évidemment par C. Mais, enfin, par A et B. Mais la Gemara nous dit que la discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est sûr que les dayanim doivent donner leur avis. La question, c'est est-ce que Monsieur A et Monsieur B, qui ont chacun choisi un juge, est-ce qu'ils ont un droit de regard également sur l'identité du troisième? Selon Rabbi Meir, oui. Selon Chachamim, non. Et on reprend ce qu'on vient de dire à l'instant pour ajouter un petit détail. Goufa, Amar Rav et Naïdim Chotim al Ashtar et la Vechoul. On avait dit que selon Rav, des témoins doivent faire attention à savoir avec qui vont signer. On a une braïta qui confirme cette memra de Rav. Car Chayun et Kedaat, chez Rochelim, ensemble comme ça, faisaient les gens qui avaient un esprit saint, on va dire, à Jérusalem. Ils ne signaient que s'ils savaient qui allait signer plus tard avec eux. Et ils ne siégeaient pas dans un tribunal sans savoir qui va siéger avec eux. Et ils ne se mettaient pas à table sans savoir qui allait s'attabler dans les minutes qui suivaient avec eux. On reprend la Mishnah. Zé possède Dayan. On avait dit que chacun peut invalider le Dayan de l'autre. La Gemara dit Kol Kimine des Passid Dayané. La Gemara dit comment est-ce possible d'imaginer que quelqu'un se voit proposer un Dayan et l'autre refuse? La Gemara dit Amar Yochanan Barkaot Shebesoya Shanu. C'est là que Rabbi Yochanan nous dit qu'on parle ici de Barkaot Shebesoya. On parle encore une fois de juges qui ne jugent pas Alpi Torah. Et donc, on peut accepter un juge qui ne juge pas Alpi Torah, mais on peut aussi le refuser, contrairement à un Mumchin. La Gemara dit donc Aval Mumchin lo. Donc, si par contre ce sont des juges de Torah qui connaissent, on dit non. Amide Katane Sefa, explique-moi la fin. Chachamim Omrim, Chachamim disent, Matai Bizman Shemevi Raya She'en Krovim Obsulim, Lalim Ayuk Shirim ou Mumchin, et puis Bedin Eno Yachol Poslan. Chachamim avait dit qu'on ne peut les invalider que si on trouve un psoul, soit une proximité familiale, soit un problème de psoul. La Gemara dit Mikla de Rabbi Meir Mumchin Nami Ka'amar. Tu vois bien que là-bas, ça allait d'être un psoul pour un psoul de Torah, et donc tu vois bien que Rabbi Meir aussi parlait de Dayanut de Torah. La Gemara reprend et corrige Chachamim et dit Chikama, comme ça veut dire Chachamim. Aval imayuk shirim, nasuki mumchim penevedin, ve'no yachwa leposla. Non, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que la marloquette Rabbi Yochanan, entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est bien dans des arkaot chez Besoya, donc dans des juges qui ne jugent pas le Pitora. Si ils n'ont pas un problème, ils sont comme des mumchim. Ils ont le même statut qu'un beddin de Torah, donc on ne peut pas les changer, alors que selon Rabbi Meir, parce que justement ils ne sont pas mumchim non plus. La Gemara essaye de repousser cela en disant Tashma, Amrolo les Rabbi Meir, ils ont dit Rabbi Meir, Chachamim, le kol emeno chez possède dayan chez mumchel arabim, que Chachamim ont dit à Rabbi Meir, mais attends,
comment on peut le croire et lui donner la force d'invalider un dayan qui est moumré l'arabim, qui est moumré par le public. On voit bien ici que c'est un bedin qui est moumré. La Gemara dit non. Ema lokolemino chez possède dayan chez imchuhu rabim alehem. On reprend, Chachamim dit non, ils n'ont pas dit moumré l'arabim chez imchuhu l'arabim. C'est que c'est en fait c'est le peuple qui l'a plus ou moins rendu apte. Et donc du coup ici, on parle encore une fois d'accord, chez Bessoya de juges qui ne jugent pas le Pitora, mais malheureusement, les Juifs à l'époque ont pris l'habitude d'être jugés de cette manière, et donc à partir du moment où le peuple accepte ce tribunal-là et ces juges-là, selon Chachamim, ils ont quasiment le même statut que des juges de Torah, et aucun des deux ne peut les invalider, alors que selon Rabbi Meir, ça ne vaut rien. Enfin, ça ne vaut rien, ça vaut tant que la personne accepte, si elle n'accepte pas, ça ne vaut plus rien. La Gemara confirme, Tanyan Amiachi, l'Olam possède Volech, Hachekabel ala Beddin, chez Mumchel Arabim, d'ivré Rabbi Meir. On voit ici que on nous dit que selon Rabbi Meir, il peut être possèle, et donc annuler tous les dayanim qu'on lui propose jusqu'à ce qu'il y ait un beddin qui soit mumché, l'arabim, qui soit accepté à ce moment-là de tous. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Donc tant qu'il refuse, il peut refuser. Donc on parle bien ici de mumché l'arabim, et non pas de ici mumché l'arabim, c'est mumché midin Torah. Mais imchohu rabim, par contre, c'est là que donc on voit bien que Rabbi Meir a l'air d'être d'accord. Lorsque c'est mumché l'arabim, que c'est un digne de juge de Torah, à ce moment-là qu'on ne peut rien faire. Et donc précédemment, lorsqu'il donnait la force à chacun de refuser, c'est quand c'était imchohu rabim. La Gemara maintenant on va objecter avec la Mishnah suivante, dans la Mishnah, enfin la marloquette suivante. Veha aidim ki mumchim dame. Après on parle des témoins et c'est marqué là-bas que pareil pour les témoins, Rabbi Meir propose de les refuser quand on veut et pas Chachamim. Et pourtant Amar Rabbi Meir dit Zé possède la Shazé, Zé possède la Shazé, chacun peut invalider les témoins ici au pluriel de l'autre. Et pourquoi c'est la même chose qu'un dayan? C'est parce que de la même manière qu'un juge, un dayan mumpré qui connaît sa halachot, la Torah lui a donné une force. Pareil pour deux témoins, la Torah lui a donné une force. Donc si Rabbi Meir n'a pas peur d'invalider deux témoins qui ont une force al Torah, pourquoi aurait-il peur de faire la même chose avec un dayan? La Gemara dit non. Aïtma Allah Mareshtakish, Reshtakish a déjà lu différemment cette troisième marloquette qui dit quoi? Pekadosh, est-ce qu'une bouche sainte, Yomar Davarze, peut dire une bêtise pareille? Tane, Aedo, il faut comprendre dans la Mishnah, Aedo au singulier. C'est-à-dire que chacun peut invalider le témoin unique de l'autre. L'autre ne vient pas avec deux témoins, parce que si c'est deux témoins, personne ne peut dire qu'on peut invalider ça. Pekadosh, Yomar Davarze, impossible. On parle ici d'un seul témoin. Agma s'étonne. Il dit dans tous les cas, si c'est un seul témoin, ça ne vaut rien. Aedo les mailles, un seul témoin, pourquoi? En quoi ai-je besoin de donner la force à quelqu'un d'invalider un témoin, alors que c'est la Torah elle-même qui le fait? Aedo les mailles, il est mal et mamon. Si c'est un témoin pour une affaire financière, Ramana Pasli, c'est la Torah qui a dit que la Kuma Edechad Bish, qu'on ne pourra pas laisser un seul témoin se lever et accuser un homme. Il dit si c'est pour provoquer le serment de quelqu'un. Là, effectivement, la Torah a dit que lorsque quelqu'un se défend et qu'on a face à lui un témoin qui l'accuse, à ce moment-là, on le fait jurer. L'Agma dit ça, et Mino Meiman Kebetre, la Torah lui a donné une force de 2, donc on ne peut pas la valider. Donc l'Agma se trouve dans un problème, c'est que dans la Torah, un témoin, c'est 0, à part dans des exceptions, et quand c'est des exceptions, c'est comme 2. Et 2 témoins, c'est comme 1 milliard de témoins, il n'y a aucune différence. 2 témoins, c'est la vérité absolue. Quand 1 contre 2, c'est la vérité absolue également. Et quand c'est moins que 2, c'est rien du tout. Donc du coup, l'Agma, quel est le cas où on a un seul témoin face à lui et qu'on a besoin que la personne invalide ce témoin? Soit il a une force de 2 et il est impossible à repousser, soit il est déjà invalide de lui-même et ça sert à rien de dire quoi que ce soit. L'Agma dit, alors là, les mamans, on parle d'une affaire d'argent. L'autre sricha des câblés, allez, Kébetré, on apprend ici un chidouche, c'est qu'on peut parfois accepter un témoin seul comme 2. Donc on parle ici d'un cas où la Torah n'a pas dit qu'un seul témoin était valide. Simplement, c'est les deux personnes qui se sont mises d'accord. On a A qui s'oppose à B, un des deux amène un témoin, et les deux, évidemment celui qui l'amène, mais même celui qui le voit arriver, dit voilà, si c'est un tel, si c'est monsieur C qui vient témoigner, sachez que dès le départ, je m'accorde à ce qu'il dit, et je donnerai l'argent si monsieur C dit que je dois l'argent, ou je ne demanderai plus d'argent si monsieur C dit que je ne demande plus. Donc on a ici deux personnes A et B qui s'accordent à donner une validité et une force de 2 à un témoin unique. L'Agmara dit, et donc du coup, sur c'est quoi ici le chidouche? C'est que même s'ils se sont mis d'accord, à un moment donné, un des deux
peut être possède. Donc quand nous dit Rabbi Meir, il peut être possède les témoins de l'autre, c'est pas les témoins de l'autre, c'est le témoin. Et c'est quel témoin? C'est un témoin qui a été accepté au départ comme deux, et que finalement un des deux peut dire non, finalement je ne veux plus accepter ces règles-là. Mike Amashman, quel est le chidouche? Les Matzia d'Arbe qu'il peut annuler. L'Agma dit mais ça on sait ça, que quand on a accepté une situation que la Torah à la base n'accepte pas, mais qu'on l'a accepté d'un commun accord, tout le monde est d'accord, on sait déjà dans une Mishnah que l'on peut changer d'avis. Pourquoi? Parce que Tani dans une Mishnah, Amarlo Neeman alay Abba, Neeman alay Evicha, Neemanim alay Shlosha Ro'e Bakar. On a une situation où on a les deux personnes qui se mettent d'accord pour accepter le témoignage d'une personne qui n'est pas apte à témoigner. Mon père, ton père, ou ici les Ro'e Bakar, ceux qui s'occupent du troupeau, et des troupeaux qui en général étaient obligés de manger un peu partout. Donc on dit que c'était les bergers étaient considérés comme des voleurs parce qu'ils laissaient leurs animaux brouter un peu partout, et donc ils sont psulim. Celui qui accepte, les deux acceptent l'echatrila, le père de l'un des deux, ou les gens psulim, Rabbi Meir Omer, Yachol lachazorbo chanomrim, eno yachol lachazorbo. On a déjà la marloquette Rabbi Meir Chachamim, qui dit quoi? Selon Rabbi Meir, on peut annuler cet accord. Selon Chachamim, on ne peut plus annuler. Et donc du coup, le problème de cette explication, c'est que ça revient à notre Mishnah. Si on dit dans notre Mishnah, possède la Edav de Rabbi Meir, c'est un Edo, c'est un témoin, et un témoin qu'on a choisi de compter comme deux, contrairement à ce que dit la Torah, ça revient exactement à ce cas-là. Que ce soit un problème de proximité, mon père, ton père, ou des psulim de Ro'e Bakar, ou un témoin que l'on compte pour deux, pareil, à partir du moment où la Torah ne l'accepte pas, je peux revenir sur les règles que j'ai acceptées il y a quelques instants. Maravedmi, Ba, Bered Rav Nachman, Bered Rav Yosef, Kegon de Klabla Alevechad. La Gemara nous dit que là-bas, on peut également appliquer cette marloquette Rabbi Meir et Chachamim au cas où chacun a accepté cette situation. La Gemara nous explique pourquoi finalement on avait besoin de deux Mishnayot, la nôtre et celle qu'on vient de citer. Tzricha, pourquoi? Parce que si j'ai enseigné que la Mishnah là-bas de mon père et ton père, j'aurais dit quoi? J'aurais dit là-bas, pourquoi Chachamim n'accepte pas que je revienne sur ma décision? Parce que là-bas, ce sont des gens qui sont kshérim par ailleurs. Mon père et ton père, ce sont des gens qui peuvent témoigner pour tout le monde. Simplement, pour nous, il y a un problème. Parce que eux sont aptes pour les autres. Mais dans le cas de chez nous, où il y a un seul témoin qu'on a compté pour deux, face à personne, un seul témoin est cru. La Torah l'invalide complètement. Donc on aurait pu penser du coup que Chachamim serait d'accord avec Rabbi Meir qu'on peut revenir sur notre décision, et c'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner notre Mishnah. Et si j'avais enseigné que notre Mishnah, où je vois que c'est facile de revenir dessus, je leur dis, c'est que dans cette Mishnah que Rabbi Meir dit que l'on peut annuler. Mais j'aurais dit peut-être que là-bas, dans le cas où chacun a accepté son père ou le père de l'autre, qui sont des personnes qui sont dans l'absolu aptes à faire cela, j'aurais pu penser que finalement, on ne peut pas revenir dessus, même selon Rabbi Meir, que Rabbi Meir accepte que l'on revienne dessus, que ce soit un cas de Abba ou Avicha, ou que ce soit un cas de Aed, que l'on compte Kebetre. Maintenant, la Gemara veut encore une fois essayer d'analyser ce chat-là, de dire que Aedav, les témoins, c'est Aedo, finalement singulier. La Gemara dit Hami katane reisha deyano, veseifa Aedav, almadav katane. La Gemara dit ok, je veux bien croire que de manière générale, on peut parfois dire un pluriel alors qu'on parle au singulier. C'est-à-dire, on parle des témoins, chacun peut annuler les témoins de l'autre. En fait, c'est pas les témoins, c'est le témoin, mais on parle des témoins comme ça de manière générale. Le seul problème, c'est que si on a utilisé ici un pluriel à mauvais escient, on aurait dû faire ça dans toute la Mishnah. Or, au début de la Mishnah, on a vu juste avant au milieu plutôt, que chacun peut être possède le dayan de l'autre. Donc on voit bien ici que lorsqu'on veut parler d'un singulier, on emploie le singulier. On ne dit pas les dayanim ou les témoins. Donc du coup, si on ne dit pas les dayanim pour dire le dayan, pas de raison de dire que ici on a dit les témoins pour penser et pour parler finalement d'un seul témoin. Donc l'Agmara objecte à partir de cela, et l'Agmara maintenant nous rapporte une mémora de Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, Pevahu ve'acher les poslan. L'Agmara nous dit, alors c'est quoi? C'est un cas où il y a deux témoins, effectivement. Il y a deux témoins. Simplement, on a la personne qui invalide, donc on a monsieur A et monsieur B qui s'opposent. On va dire que c'est monsieur B qui vient invalider les deux témoins. Simplement, il n'est pas seul. Il vient avec un autre. Donc, ils sont deux à invalider ces deux témoins. C'est pour ça qu'il peut invalider. Non pas tout seul, mais avec un autre. L'Agmara dit, Kol Kemine, le Gaber Edotohu. Mais comment peut-on le croire? Comment peut-il donner la force de cette
accusation, alors qu'il est partie prenant, évidemment, puisque c'est son affaire. Maravacha Berede Ravika Kegon Shekara Alav Ara. La Gemara nous dit oui, mais en fait, c'est un cas où il vient dire que il a fait quelque chose, qu'il a une réputation d'être un voleur, ainsi de suite. Donc il accuse quelque chose de précis. La Gemara dit alors, Arademai, il est Arade Graznauta, si il est en train de dire qu'il a une réputation de voleur. Kol Kimine, pareil, là aussi. Nogaber Duto, il est toujours partie prenant. Et là, on n'a qu'à dire peut-être que c'est un cas où il témoigne avec un autre témoin, que ces témoins-là ont un lien de proximité qui les invalide dans cette affaire. Bemir Savar, Ane Mishpacha Kamasade, et Humi Mele Kapasiv, Rabbanan Savre, sauf Nogaber Duto. Pourquoi finalement Rabbi Meir accepte cette accusation et pas à Chachamim? Parce que comme il est en train de dire qu'il y a un problème de Mishpacha ici, Michel là j'ai dit qu'ils sont Karov, le problème de Mishpacha ici c'est pas ça, c'est qu'il vient d'une Mishpacha, il vient d'une famille de Avadim, de serviteurs, qui ne peuvent pas témoigner. Donc quand il témoigne sur cette personne avec un autre témoin, il accuse, il invalide cette personne, mais toute sa famille. Et donc selon Rabbi Meir, à partir du moment où il ne vise pas la personne elle-même qui est en train de témoigner dans son affaire, et qu'il finalement il est en train d'invalider toute sa famille, on dit qu'il n'est pas partie prenante. Alors que selon Chachamim, il disait, attends, même si ça concerne d'autres personnes, à partir du moment où ça concerne également la personne qui est en train de témoigner dans son affaire, Inoga Be'adout, ce serait ça, la dernière version de la Marloket Rabbi Meir Chachamim, en reprenant le pshat de Edav au pluriel, comme les mots de la Mishnah en donnent l'impression. Kiata Rav Dimi, maintenant autre proposition, Kiata Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, on dit ici on nom Rabbi Yochanan, Marloket, Bishte Kite Edim. On parle d'un cas où il y a deux paire de témoins. Donc on a finalement une personne qui amène deux témoins, mais qui dit au départ qu'il y a également une autre paire de témoins qui va débarquer. Les Rabbi Meir, ça va tsarir levarer, les Rabbanan, ça va enot tsarir levarer. Est-ce que il a dit ça comme ça en l'air? Selon Rabbi Meir, la personne doit absolument préciser s'il va bien avoir deux autres témoins plus tard. Les Rabbanan dit il n'y a pas besoin. Mais par contre, s'il y a si par contre il y a une seule paire de témoins, c'est sûr qu'il ne peut rien faire. Donc ici, la marloquette elle est sur un autre point. On n'a pas une seule paire de témoins, on a une paire de témoins et on a une autre qui est à venir. Et c'est ça la marloquette. C'est ça la marloquette. Selon Rabbi Meir, à partir du moment où on force la personne à préciser est-ce que réellement il y a deux autres témoins qui vont débarquer, c'est-à-dire que la première paire de témoins n'est pas nécessaire à l'affaire, et donc le premier, le A ou B, peut invalider cette première paire de témoins, puisqu'on comptera finalement sur la suite, donc il n'est pas Noga Be'edut. Alors que selon Rabbanan, il n'est pas obligé de s'engager à préciser si les deux vont venir plus tard, et donc on ne sait pas si on a besoin des deux premiers, donc du coup on ne peut pas. Mais par contre, il n'y a que deux témoins, tout le monde est d'accord que ça ne marche pas. Amrou Levanav, Rav, Ami, Veravasi. Ils ont dit Ravami et Ravasi à ce moment-là, Rabbi Elazar qui a répondu cela. En Shamela, Katachad Mahou, s'il y a que deux témoins, qu'est-ce qu'on fait? Alors il lui dit, mais c'est marqué. En Shamela Katachad, Ve'amarta c'est marqué, Aval Katachad. Il dira, En Yachol et Postan, tout le monde est d'accord qu'on ne peut rien faire. Et là, la Gemara dit, non. Imset Kachnia Krovim Opsulim Mahou. La Gemara dit maintenant, que faire si la deuxième paire de témoins, et également Krovim Opsulim n'est pas bonne? Qu'est-ce que l'on fait finalement? On a laissé une personne invalider les deux premiers témoins en pensant qu'on allait compter sur les deuxièmes. Or, les deuxièmes ne marchent pas. Alors, réponse de Rabbi Yochanan, Amalhem, Kvar Ya'idu Aidim Rishonim. Non, ça y est, on a déjà témoigné une première fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, au moment où ils sont venus, on pensait qu'il allait y en avoir d'autres, ils ont été invalidés, ils sont invalidés. Kadamanaki, c'est une acha, au nom de Ravashi, Amar Ravashi, Kvar Ya'idu Aidim Rishonim. Ça y est, lorsqu'ils l'ont fait, ils étaient seuls. Donc, du coup, on tient compte de ce qui s'est passé précédemment. On va laisser la suite de cette sugia qu'on expliquera mieux dans le DAF de demain, qui est en fait la fin de ce DAF-là. Mais on va d'abord s'arrêter et résumer ce DAF qui était compliqué. Les jours précédents, on n'a pas fait de résumé parce qu'on a dit que c'était de la Gada. Donc c'était très très riche et dans tous les cas, souvent des choses qui n'étaient pas liées à une shakla vétaria, un raisonnement comme ça de droit. Mais là, ici, on a tout de même besoin de reprendre. Je vous propose au moins de reprendre la Mishnah sous les yeux. On dit Divrei Mamnot Bishlosha. On a vu qu'on avait répété qu'il fallait 3 personnes pour juger les affaires d'argent. Et on avait une marloquette, Rabbi Meir Chachamim, on va directement donner la conclusion de cette marloquette. La conclusion de cette marloquette, c'est que finalement, on a monsieur A, monsieur B qui s'opposent. Selon Rabbi Meir, monsieur A choisit un Dayan, et monsieur B choisit un autre Dayan. Et monsieur A
et monsieur B, toujours en accord avec les juges eux-mêmes, doivent donner leur avis pour choisir le troisième. Selon Chachamim, on n'a pas besoin de leur avis. Monsieur A choisit un Dayan, monsieur B choisit un autre Dayan. Les deux Dayanim qui ont été choisis, choisissent eux-mêmes le troisième. Donc on a vu quoi qu'il arrive qu'à la fois des témoins et à la fois des juges devaient faire en sorte de ne pas signer ou de ne pas se mettre à juger sans savoir qui allait juger ou signer plus tard avec eux. Ici la marloquette, c'est est-ce que pour le troisième juge, on tient compte également de l'avis de A et B ou pas. Et on a vu que c'était pour être sûr d'avoir le din emet selon Rabbi Meir. On a vu également dans une marloquette Rabbi Meir et Chachamim, est-ce que l'on pouvait être possel, invalider finalement le dayan de l'autre. Alors comment on pouvait rendre un dayan invalide? On avait dit soit on parlait de dayanim qui sont berkot et besoya, qui ne jugent pas al pitora. Comme ils ne jugent pas al pitora, eh bien on estime que on les accepte si on veut, mais si on ne veut pas, on n'est pas obligé forcément de les accepter. C'est comme ça que Rabbi Yochanan avait répondu. On avait vu après dans la Mishnah que on avait la Mishnah qui avait l'air de dire qu'on pouvait invalider même les témoins de l'autre. On avait vu aussi pour les Dayanim que certains disaient que même si on parle d'un Dayan qui est Moumré, même si on parle d'un Dayan qui est Moumré, on peut imaginer que la personne peut accepter de l'invalider. Maintenant, au sujet des témoins, il y a marqué des témoins au pluriel, et là ici on avait trois pshatim. Premier pshat, on ne parle pas des témoins, mais on parle d'un seul témoin, on parle d'un cas où les deux ont accepté qu'un seul témoin compte pour deux. Et donc la marloquette ici, comme c'est marqué par ailleurs dans une Mishnah, dirait que selon Rabbi Meir, lorsque deux personnes ont accepté un témoin invalide ou un témoin seul, comme deux, et kasher, chacun peut revenir sur la décision, alors que Chachamim s'oppose. Ça, c'est la première version de la troisième marloquette de la Mishnah, de Edav. On avait une deuxième version qui disait que finalement il fallait dire Edav au pluriel, non pas au singulier. Donc du coup, lorsqu'on parle ici de Edav, c'est un cas où la personne ne vient invalider les deux témoins, mais il n'est pas tout seul, il vient avec une autre personne et il ne l'invalide pas sur n'importe quel point, il invalide toute sa famille en disant que toute sa famille est une famille de Ravadim, de serviteurs. Et donc, marloquette Rabbi Meir Chachamim, est-ce que parce qu'il témoigne sur d'autres personnes au passage, il est partie prenant ou pas? C'est la marloquette. Troisième version de la marloquette, celle de Rabbi Meir, qui dit que c'est un cas où on a deux paires de témoins annoncés. Est-ce que Rabbi Meir propose, selon Rabbi Meir, on peut invalider la première parce qu'on compte sur la deuxième, alors que selon Chachamim, on ne pourra pas l'invalider parce qu'on ne sait pas si la deuxième va arriver, puisqu'on n'engage pas la personne à se prononcer clairement sur la venue future des deux témoins. Donc c'est une triple marloquette, Rabbi Meir, Chachamim, au sujet du choix des Dayanim, au sujet de la capacité à invalider des Dayanim de Arkaot Shel Goïm, Arkaot Shel Besoria, et la troisième sur l'invalidité dans certains cas d'invalider un témoin ou des témoins avec trois pshatim qu'on a vu sur la marloquette sur Zeposel Aeda. Kol Tov.